La réélection au premier tour de Roch-Marc Christian Kaboré semble visiblement acceptée de tous. Le chef de l'État sortant, qui tablait sur une victoire au premier tour, aura donc, comme en 2015, réussi son pari. Kaboré a annoncé ce vendredi sur Twitter avoir reçu les félicitations de nombreux candidats, dont celle du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Pourtant, l'opposition avait menacé de ne pas reconnaître le résultat de cette élection, dénonçant une fraude massive, tout en annonçant se réserver le droit de le contester. En justice, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Quelle lecture faire des résultats issus des urnes? Maturité de la démocratie au Faso, aux prises en otage des institutions en charge du scrutin. Burkina Faso, victoire de Kaboré au premier tour. Quelle implication politique et sécuritaire? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés, aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes également expert en communication politique. Face à vous, Dieudonné Kossou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSABL. Lamine Sissé, ma première question est pour vous. On a suivi le processus électoral au Burkina Faso, un processus salué dans l'ensemble, puisque la plupart des candidats majeurs n'ont pas eu de difficultés à compétir pour ce scrutin-là. Les résultats sont sortis. Le chef de l'État rempile donc pour un second mandat dès le premier tour, comme en 2015. Oui, je crois qu'il faut saluer, comparativement à certains pays comme le Sénégal, le Bénin, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et le Niger est en cours de la catastrophe électorale. Comparativement à ces pays-là, quand on analyse au fond, on dit félicitations, n'est-ce pas, aux institutions burkinabées, puisque c'était une élection inclusive. OK? Et l'opposition était à l'aise. La presse a joué un rôle équitable dans le traitement des thèmes de campagne. Et nous avons vu un résultat qui est tombé, qui d'une manière globale a été une surprise. Parce que quand on voit le Burkina Faso sur le plan sécuritaire, et qu'il y a un tiers du territoire qui est contrôlé presque par les terroristes, et qu'il y a presque 300 000 personnes qui sont exclues pour le vote, cela pose un problème. Maintenant, un autre problème se pose quand on analyse au fond. Si on voit que sur la liste électorale, il y a plus de 6 millions d'inscrits, et que le nombre de votants fait 2 800 000 et quelques, et que le président est élu avec 1 600 000 et quelques, ce qui veut dire que c'est la convention de la démocratie qui l'a élu. Ce n'est pas une élection populaire. Maintenant, on voit dans cette élection que le parti de Blaise Compaoré est venu en deuxième position, et que celui qu'on dit le chef de l'opposition, qui avait 33 députés en 2015, est sorti avec troisième position, avec... c'est combien de députés d'ailleurs? Très peu. Voilà, donc je crois que c'est 13 députés, quelque chose comme ça. Alors donc, tout ça là mérite des analyses approfondie par rapport au processus, les 5 années et la situation, comme tu l'as dit, sécuritaire qui s'oppose au Burkina. Alors, Dieudonné Kossou, on s'attendait ou on pouvait imaginer, pourquoi pas une crispation entre le régime et l'opposition. Les opposants se sont réunis et ont fait une déclaration parlant de fraude massive et se réservant même le droit de contester cette élection dans le cadre de la loi. Mais visiblement, tout va bien puisque le chef de l'État a annoncé sur Twitter avoir reçu les félicitations de tout le monde, quasiment, y compris les félicitations de Zéphirin Diabré. Bon, je crois que moi, je suis chaque fois surpris depuis ces derniers temps que ce soit les mêmes qui sont là et qui remettent en jeu leur fauteuil et puis ils sont toujours premiers. Un coup KO. Donc c'est la mode
aujourd'hui, quoi. Donc, moi, ça me gêne, sincèrement. Et puis, moi, je dirais que cette opposition-là, elle est parfaitement irresponsable. Parce que je les ai suivis de bout en bout au cours des balades électorales, enfin, au cours de leurs meetings. Bon, c'était des menaces. Bon, alors, même celui qui est au Canada, ils se sont retrouvés dans un ensemble. Tout à fait. Bon, ils se sont regroupés pour dire, bon, le meilleur candidat qui va être dégagé, ils vont le soutenir. Malheureusement, depuis un certain temps en Afrique, la démocratie est mise à mal, et parce que ceux qui sont là s'arrangent toujours pour éviter un second tour. Parce que ça va être catastrophique pour eux. Et au-delà des pays cités par mon vis-à-vis, allons au-delà. Mais en France, puisque c'est la référence, on est toujours des imitateurs. Mais c'est rare que quelqu'un passe d'un trait. Bon, alors, moi j'ai des doutes sur l'évolution démocratique en Afrique. Il faut complètement revoir les choses. Parce que sur 6 millions, il y a eu 2 millions. Bon, et puis, quelqu'un qui passe un coup KO, mais aux législatives, il n'a pas été majoritaire. C'est là où moi je dis, mais il y a quelque chose. Ben, il n'a pas la majorité absolue, mais oui. il a une majorité quand même. Enfin, moi je n'ai pas entendu ça. Je ne sais pas s'il a fabriqué, comment ils ont fabriqué leurs histoires, mais c'est quand même curieux et que bon, ce qu'on voit là, ça n'augure pas d'un bon avenir pour le continent. Parce que le Niger est là, vous allez entendre aussi, mais celui qui est là, au moins lui, il a eu la sagesse d'éviter un 3e mandat comme les autres. Donc, c'est son candidat qui passera. Ça, je suis certain. Bon, voilà. Alors, on sait que le parti au pouvoir n'a pas pu avoir la majorité législative. C'est surprenant quand on analyse les résultats. Victoire au premier tour et la majorité législative qui n'est pas confirmée. Non, mais vous savez, c'est ça le système électoral. Il a 56 députés au lieu de 57. Pour aller 56, je crois, il fallait avoir 64 sur 127. Pour avoir la majorité absolue. Pour avoir la majorité et mieux gouverner. Mais cela ne surprend pas, d'autant plus que le taux d'abstention est un record. Il y a 1,6 million et quelques qui l'ont élu, lui. Dans un pays démocratique, ce n'est pas insuffisant pour élire un président de la République. Comme c'est la convention démocratique, c'est comme ça. Donc, on le totalise 57% des votants. Pas des inscrits même, des votants. Alors, quand on prend ça en pourcentage par rapport aux inscrits, mais c'est insignifiant. Par rapport au peuple même burkinabé, c'est très insignifiant. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée, c'est tout à fait normal. Et ce que je salue également, c'est le système électoral burkinabé qui a permis même au parti d'avoir au moins un siège. Ça, c'est extraordinaire. Alors, donc, je crois que je suis beaucoup plus tolérant, mais quand on analyse, en fait, au Burkina Faso, il n'y a pas de changement. Quel est le changement? Celui qui est Roch, le 2e et le 3e, ils sont tous de Compaoré, en réalité. Et regardez le parti de Thomas Sankara. Le résultat est insignifiant. OK? Donc, c'est, le gâteau se partage entre ceux qui étaient là, qui ont renversé Thomas Sankara et qui ont gouverné pendant plus de 20 ans et qui se sont remplis les poches, qui ont eu une notoriété par l'argent et tout. Mais c'est les mêmes personnes qui continuent. Et ce qui est tout à fait nouveau dans le combat est que même dans les thèmes de campagne, le président Blaise Compaoré est présent. Il est présent, ça veut dire que c'est un homme incontournable dans les dispositifs. Puisque il fallait dire
au Burkinabé, on va le faire revenir. Nous allons aller vers la paix. Donc il faut vendre la paix pendant la campagne. Et sur ce plateau-là, ici, nous avions fait des débats par rapport à ça pour dire que c'était une erreur fondamentale de vouloir non seulement diviser l'armée à l'intérieur du Burkina Faso, mais d'isoler Blaise Compaoré qui a pu gérer, n'est-ce pas, le problème sécuritaire dans la sous-région. Ce n'est pas au Burkina seulement, mais dans la sous-région. Et je crois que le réalisme politique aidant et le patriotisme aidant, il faut quelquefois faire taire les divergences. Parce qu'en fait, Blaise Compaoré a commis une faute, oui, par rapport au renversement de Sankara, avec qui il avait fait un coup d'État, avec qui ils ont acheminé par les armes, et ils ont pris les armes pour faire un règlement de compte. Mais est-ce que cette situation doit vraiment prévaloir sur la cohésion nationale, sur la paix au Burkina Faso? Je dis non. Il faut quelquefois taire les armes, faire l'impossible pour amener la paix dans le pays, parce que la paix n'a pas de prix. Alors, c'est vrai que l'ancien président Compaoré a quand même eu voix au chapitre. Son parti, le CDP, se positionne deuxième. Qu'est-ce que ça signifie? Avec 15%, c'est insignifiant. Il a commis un crime de sang. Il a tué son ami. Mais ça ne se conçoit pas. Moi, je suis allé. Est-ce que le corps de Thomas même, là où on l'a enterré, on a dit au cimetière de quelque chose dans un quartier. Moi, je suis allé là-bas. Bon, alors, donc... On n'a même pas pu savoir si c'est son corps ou pas. On devrait le juger. Il devrait être jugé. Donc, pour moi, c'est du saupoudrage. Deuxième position. Mais les promesses électorales n'engagent que ceux qui l'écoutent. Ou ceux qui les écoutent. Alors, donc, cette promesse faite au peuple, que dans 6 mois, l'autre va revenir, mais il reviendra il va répondre. Et j'attends, il y a un tribunal militaire qui est là, qui doit répondre de ce crime-là. Parce que Thomas Sankara était une grande perte pour la jeunesse africaine. Il y avait beaucoup d'admiration. Vous savez qu'il était venu ici au temps de Kérékou. Moi, je l'ai vu, très plein d'ambition et pour le pays. Et c'est pour cela que tous les dictateurs qui s'asseyent dans le fauteuil pour martyriser le peuple martyrisé n'oublie jamais. C'est pour cela qu'après 28 ans, il a été... Si la population descendue dans les rues avait la possibilité de le déchirer, on allait lui régler le compte. Il a beau être stratège, il a maîtrisé le machin là, c'était des manipulations. Ça venait d'ailleurs. Le coup qui a été... Il y avait beaucoup de chefs d'État de la sous-région qui étaient derrière lui pour éliminer physiquement son ami. Et il a fait semblant d'avoir le palu, et puis par la suite, et c'est lui qui s'est autoproclamé. Et il n'a jamais été élu réellement. Donc il n'est pas aimé. Celui qui est mort, son image est toujours vivace, c'est toujours présent. Donc moi je crois que si on veut la paix, ce n'est pas avec celui-là qui a martyrisé le peuple. Et je dis que tous les régimes dictatoriaux, ceux qui maltraitent les gens, mais demain, si ce n'est pas leurs enfants qui vont payer, mais eux-mêmes ils vont payer. Et ceux-là, quand ils vont mourir un jour, mais ils ne vont pas voir Dieu, ils n'iront pas. S'il y a un enfer, c'est directement là-bas qu'ils vont atterrir. Alors, oui, non, mais tu sais, là, je crois que je vais un peu aller en contradiction avec le doyen, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il est en train de dire que ceux qui sont là sont des hommes nouveaux, quoi. Non. Non, vous ne pouvez pas condamner Blaise Compaoré et laisser ceux qui gouvernent là. Ils sont tous des complices. C'est vrai que l'actuel président a été aux affaires 22 ans sur les 27. Mais enlever leur action dans l'action de Blaise Compaoré, enlever leur action, ils sont tous comptables. Alors, ce qui se passe est que c'est cette analyse politique, ce discernement que le peuple ne perçoit pas souvent,
on s'érige en homme nouveau alors que nous avions alimenté le système ensemble. Non, je voudrais venir. Je voudrais tout simplement dire qu'ils ont été tous complices aujourd'hui et que ce n'était pas une révolution populaire qui a fait emporter Blaise Compaoré. Je l'ai toujours dit sur ce plateau-là. J'ai dit que le peuple a été utilisé et manipulé. C'était Blaise Compaoré contre Blaise Compaoré. Parce que tout simplement, Blaise Compaoré, il devait ne pas briguer un autre mandat. Il a donné son feu vert pour dire que j'aurai un dauphin dans mon parti. Et quand il a voulu réviser la constitution pour continuer, c'est ce qui a fait que dans son propre parti, des ténors du parti se sont levés contre lui. Et il a arraché plus de 27 passeports diplomatiques à ces gens-là. Ils se sont regroupés pour aller contre lui. Ça, ce n'est pas une révolution populaire. Donc, c'est les forces qui lui ont rendu service. C'est ces forces-là qui sont retournées contre lui. Et même dans l'armée, il y avait une division. Donc, il faut faire cette lecture-là pour comprendre qu'une révolution populaire allait balayer tous ces gens-là qui étaient autour. Parce qu'ils étaient tous complices de la gouvernance du Burkina Faso. Si c'est bon, ils étaient tous complices. Si c'est mauvais, ils étaient tous complices. Alors donc, aujourd'hui, est-ce que le peuple qui a fait ce remplacement-là, ce peuple-là aujourd'hui, est nostalgique en partie de Blaise Compaoré aujourd'hui? Parce que est-ce que ces gens-là qui ont là, ils ont pu réhabiliter sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, ils ont pu remplacer Blaise Compaoré? Non. C'est devenu catastrophique pendant ces 5 dernières années. Et le peuple n'a soif que de la paix. Le peuple a voulu, quand il va aller chercher son pain, qu'il aille tranquillement. Mais un tiers du territoire est dans la main des djihadistes. Et on dit aujourd'hui que oui, non. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle le réalisme politique. Dans ces analyses-là, nous sommes d'accord que, en tant que révolutionnaire panafricain, en tant que combattant contre le système néocolonialiste, personne ne peut cautionner l'assassinat de Blaise Compaoré. C'est un complot international. Thomas Sankara, du moins. C'est un complot international, fomenté par la France, organisé et séquestré par le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, et l'exécutant, c'est Blaise Compaoré. Alors là, nous le savons. Nous le savons. Mais maintenant, on est en train d'analyser la situation présente du Burkina Faso, qui nous appartient à nous tous, pour dire quelles sont les solutions conjoncturelles et structurelles pour régler le problème. Dans cette solution-là, vous voudriez insérer Blaise Compaoré. Mais je ne l'ai pas inséré. C'est-à-dire que c'est la réelle politique. C'est les hommes politiques eux-mêmes. Ils s'imposent. Ça s'impose parce qu'en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas parler de Sankara. Aujourd'hui, le peuple n'a pas besoin d'entendre ça. Ce qu'il veut entendre là. Nous avons tout notre territoire à notre disposition et on a la paix au Burkina Faso. C'est le premier combat aujourd'hui. Le reste maintenant, et nous avons dit ici, pour arriver à cela, ce n'est pas la peine d'arrêter les gendérés, les trucs là, pour dire qu'eux, ils étaient bons avant, hein, mais aujourd'hui ils sont mauvais. Toi qui es au pouvoir, qui a collaboré avec les généraux, avec tous tes généraux là, c'est toi qui es bon aujourd'hui. Non. Mais les analyses là, il ne faut pas voir le problème seulement sous ce temps. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de sincérité en politique. Tous ceux qui sont là, c'est des opportunistes. C'est pour cela que le procès de l'assassinat de Thomas Sankara doit être ouvert. D'accord. S'ils sont complices, il va les dénoncer. D'accord. Il va les dénoncer aussi. Donc moi je crois que une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Il n'a pas respecté les principes, les règles démocratiques dans son pays. On ne peut pas se lever comme ça se fait, c'est devenu une épidémie politique. On se lève, on modifie un seul machin, modifie, et puis bon, c'est 3e mandat. Et après, maintenant, ça va être 4e mandat, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai une aversion totale pour Compaoré. Depuis qu'il a... Si vous venez chez moi, vous verrez les effigies de Sankara. J'ai ça, toujours, parmi les grands hommes de l'Afrique, il en fait partie. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, c'est un complot international où j'ai dit qu'il y a des chefs d'État de la sous-région qui étaient dedans. Donc, et Houphouët en tête. Donc, moi, je ne dirais pas paix à son âme, parce que il a régenté le pays pendant plus de 30 ans.
depuis l'indépendance, il a été le seul à être là. Il est mort au pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez vu l'état dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas des hommes d'histoire, ça. On ne peut pas... C'est pas une référence pour moi. Alors, un dictateur. Votre avis, il est clair, on l'aura compris. Alors, Dieudonné Lokossou, je reste avec vous. Le chef de l'État a promis continuer sa politique sécuritaire actuelle. Mais on sait que c'est une politique qui aura failli, tout au moins, à sécuriser la plupart des Burkinabés. Le territoire est pris à partie. On a des gens, des chauffeurs, des gens même qui soutiennent le régime, qui vont faire campagne, qu'on prend, qu'on exécute. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de confier le pays à des opposants qui prônaient une autre approche sécuritaire tout au moins? Non, moi je ne suis pas pour le principe d'aller prendre langue avec des gens qui se soulèvent, les armes à la main, qui ont organisé des tueries, négocier. Ça, il y a une grande partie qui disait, bon, nous allons négocier avec les gens. Bon, alors, nous avons une armée classique. Eux-mêmes, ils disent que c'est une guerre asymétrique. Alors, donc, celui qui est là, c'est en son temps que les djihadistes là ont commencé par assassiner, à tour de rôle, les machins, ils ont fait déplacer des gens. Donc, moi je ne sais pas, dans les 5 années à venir, comment il va faire pour endiguer, enrayer cette guerre-là, qui n'est pas du tout maîtrisable, il n'arrive pas à maîtriser, et c'est pour cela que je n'ai pas compris. Alors, sa réélection, à ce taux-là, alors qu'ils sont plus d'une dizaine, alors donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, de 6 millions, c'est 2 millions qui ont voté. Lui seul, il a raflé 1 600 000, comme l'a dit M. Cissé. Bon, alors, donc, il y a des problèmes, il y a des éléments sous-jacents que nous ne maîtrisons pas ici. Mais cette guerre-là, ce n'est pas seulement le Burkina. Il y a le Niger, il y a le Mali, malgré la présence des forces Barkhane, ou bien je ne sais comment vous les appelez. Alors, la situation est toujours préoccupante. L'insécurité est galopante. Alors, donc, au lieu de... Bon, ça fait partie de son pouvoir régalien. C'est vrai, ils ont mangé ensemble avec Blaise Compaoré. Et maintenant, est-ce que c'est lui, puisque la guerre, là, et ça continue, on tue les gens, et le besoin de le faire revenir, parce que les gens ont l'impression que quand lui, il était là, il avait mieux sécurisé le pays, et pendant ce temps, il organisait aussi des guerres ailleurs. Si Dadis Camara, ou bien si c'est, je ne sais pas comment il s'appelle là, l'ancien président qui a tué aussi, fait tirer sur les femmes au stade M28 septembre. Tout à fait, Dadis Camara en Guinée. Il a hébergé. Donc, un dictateur ne peut qu'héberger un dictateur. Donc, moi je pense que le problème de sécurité, ça doit être la pièce maîtresse. Et ça a fait l'objet des débats, mais je ne suis pas d'accord avec les opposants qui prônaient. Parce que l'autre, il est en face du feu. C'est lui qui est là, c'est lui qui sait ce qui se passe. Et bon, les Diendéré qui facilement ont voulu s'accaparer du pouvoir après Blaise Compaoré, bon, mais c'est des gens aussi qu'on peut utiliser. Au lieu de l'enfermer et lui donner à manger gratuitement, il est un bon soldat, il n'a qu'à aller. L'autre qui est au Canada, il est militaire aussi. Isaac Zida. Mais tout ça, c'est l'entourage immédiat de Blaise Compaoré. Donc, peut-être qu'ils sont en train de faire la politique, d'exécuter le programme de Blaise. On ne sait pas. Parce que c'est le prolongement
du pouvoir de Blaise qu'on voit aujourd'hui. Voilà. En dehors de la sécurité que lui, il a pu maîtriser Karenka, mais eux, ils ne sont pas parvenus à faire chose là. C'est vraiment dommage, c'est triste pour ce pays-là. Alors, le volet sécurité a été un gros thème de campagne au Burkina Faso. Beaucoup de candidats se sont prononcés. Beaucoup estimaient qu'il fallait prendre langue avec, pas tous les terroristes, mais certains qui quand même avaient des revendications sur lesquelles on pouvait discuter. Visiblement, cela n'a pas, on va dire, emporté la majorité des Burkinabés. Quelle est votre lecture de cet échec-là pour l'opposition qui a quand même prôné autre chose que la gouvernance actuelle, et le fait que cette gouvernance actuelle, qui n'arrive quand même pas à sécuriser l'entièreté du territoire burkinabé, qui ait pu finalement remporter cette élection? Non, vous savez, il faut reconnaître une chose. Blaise Compaoré, bien sûr, a tué, assassiné avec... il a été commanditaire de la mort de Sankara. Mais il a été acteur de la révolution Sankara aussi. Et au moment où il s'entretuait, il y avait deux courants de pensée. C'est-à-dire, c'est des réformistes et des gens qui disent qu'il faut... Ça, c'est une idéologie? Pardon? Non, les réformistes, là. Oui, mais dans toute révolution, à un moment donné, il y a des gens qui disent qu'il faut réformer. Même Sankara l'a dit dans un de ses interviews. Il dit qu'il est sur un vélo, il pédale, il monte une pente. S'il arrête de pédaler, il tombe. Il y a les précipices de gauche à droite, il est obligé de continuer. Mais dans son entourage, il y a des réformistes qui disaient qu'il faut réformer, il faut aller aux réformes, assouplir. Bon, mais dans cette dynamique, la mort de Thomas Sankara, Blaise Compaoré a surfé sur les acquis sociaux, le sursaut patriotique du Burkina Faso pour relancer l'économie du Burkina. Ça ne veut pas dire que Blaise Compaoré n'a rien fait en termes d'économie, en termes de changement au Burkina Faso. Pendant toutes ces années-là. Non. Il a travaillé. Pour eux, rien du tout, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien du tout. Mais il a pu quand même surfer cette dynamique sociale. Parce que le Burkinabé, d'une manière générale, est un travailleur. Le Burkinabé, c'est eux qui ont développé la Côte d'Ivoire, etc. C'est de gros travailleurs. Donc, ce régime a solfé sur ça là pour amener le Burkina à un niveau admirable. Nous, on était là, on comparait le Burkina au Sénégal, etc. Maintenant, Blaise Compaoré est parti. Ceux qui étaient là, quand même, il faut comprendre qu'ils ont commis une erreur de coaching, de gouvernance politique et de gouvernance sécuritaire. Ça, c'est sûr. Et cela a payé. Parce qu'on ne peut pas, face à la recrudescence du terrorisme, dont les causes profondes, c'est des causes endogènes et des causes exogènes. Donc, vous qui gouvernez dans le pays, faites tout pour régler les causes endogènes. Parce qu'on ne peut pas faire face au terrorisme en rang dispersé. En se créant des ennemis au sein de l'armée, en se créant au sein de la classe politique, en nous divisant, on ne peut pas, c'est pas possible. Et nous l'avions dit depuis le départ ici que Roch va échouer quand il continue comme ça, sur le plan sécuritaire. Il ne pourra pas. C'est pas possible. Il n'y a aucune armée qui peut tenir dans la division des généraux, des éléments de troupes et dans la division populaire. C'est pas possible. Alors maintenant, le fait que ce résultat-là, c'est pas surprenant. D'autant plus que si les élections étaient transparentes et que, n'est-ce pas, une majorité votée, on n'allait pas éviter le deuxième tour. Forcément, on ira au deuxième tour. Mais la chance est que il y a une grande partie des zones qui ont été exclues, la cartographie a été modifiée. Ensuite, que les gens qui ont des armes, je crois que le peuple a plus confiance à la sécurité de la personne qui a les armes que l'opposition n'a pas d'armes. Alors que nous sommes dans un moment d'insécurité. Alors le pouvoir qui a l'arme, on a plus confiance que peut-être le peu de sécurité qu'on a là, il faut le reconnaître. Parce que ces gens-là qui parlent, ils n'ont aucune expérience pour la gestion sécuritaire. Alors tout ça là peut influer. Mais au regard des résultats, il ne faut pas qu'on tape la poitrine pour dire qu'on a fait un coup KO. Non, ça c'est pas un coup KO. Au vu des résultats, vraiment c'est-à-dire qu'on fait avec, mais c'est pas explosif, vraiment.
Alors, Dieudonné Lokossou, le régime actuel a aussi encouragé, on va dire, la mise sur pied de comités d'autodéfense. Des personnes ont été recrutées, financées pour accompagner les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qu'il faut décrier? Quelle est votre lecture de cette situation-là? C'est vrai que... Je crois que pendant les élections, ces gens-là, formés pour autodéfense ou je ne sais quoi, mais on a zigouillé 5 pendant l'élection. Bon, alors, on ne peut pas former des gens au rabais. Mais il y a l'armée classique. On ne peut pas les mélanger avec des citoyens qui n'ont pas la vocation militaire. On ne lève pas le doigt seulement pour dire, bon, on s'est tiré. Ensuite, vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose, vous avez dit que les opposants ont dit qu'ils vont prendre langue avec certains groupes terroristes qui dans les ont des revendications. Mais est-ce que c'est les djihadistes là, c'est des Burkinabés? Quelles revendications ils doivent avoir? Moi, je crois que ils n'ont qu'à, si on n'a rien à présenter au peuple, on n'a qu'à se taire. Et ensuite, si le peuple a été peut-être abruti, sinon, on devrait sanctionner. Même s'ils sont 2 millions à voter, on devrait sanctionner le pouvoir en place. Parce que la première chose dans un pays, c'est la sécurité. Si on est dans l'insécurité, on ne peut pas encourager celui qui a été paresseux à continuer. Donc, moi, j'ai été surpris des résultats et c'est pour cela que le chaos, là, pour moi, est douteux. C'est un chaos douteux. Alors, le MPP est crédité. Oui, allez-y. À supposer que c'est... Non, 1,6 million et quelques, c'est rien du tout. Oui. Parce que l'action gouvernementale peut au moins impacter 1,6 million et quelques personnes. Si ces gens-là ont été impactés. Alors maintenant, c'est-à-dire que c'est le taux d'abstention. Ceux qui sont abstenus là, est-ce que ceux-là, quand ils viennent voter, ils vont voter pour le pouvoir? C'est ça le problème. Parce que sur les 6 millions, il y a 2 millions et poussières qui ont voté. OK? Donc, le taux d'abstention est un record. Ils ne l'ont même pas dit officiellement. Ça pose un problème parce qu'en fait, ils ne peuvent pas le dire. C'est dans les 100 et quelques pourcents. Hein? Le taux d'abstention a dépassé même l'entendement, quoi. Alors, donc, je dis, dans d'autres pays démocratiques, l'élection doit être totalement annulée, quoi. Mais nous sommes dans une situation d'insécurité. Donc, il ne faut pas dire que Blaise Compaoré que Roch ne peut pas avoir, après 5 ans, avoir ses actions politiques ne pourront pas impacter 1,6 million personnes au Burkina Faso, à supposer que c'est eux qui ont voté pour lui. Donc moi, c'est dans la dynamique. Il a dit qu'il est le président de tous les Burkinabés. Mais c'est ça exactement, c'est ça c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la démocratie conventionnelle, elle n'est pas populaire. C'est une minorité qui... Tu gagnes avec une minorité de voix et tu deviens le président de ceux qui ont voté pour toi, ceux qui n'ont pas voté et ceux qui n'ont pas du tout voté. Donc c'est pourquoi quand tu es à la tête, à la présidence de la République, il faut faire preuve d'humilité. Comprendre que je n'ai pas autant de partisans, j'ai de non-partisans que de partisans. Ceux qui ne veulent pas de moi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent de moi. Mais quand ils s'assoivent, ils disent que le palais c'est pour eux. L'avion là, c'est pour eux. C'est eux qui payent les Burkinabés, le peuple, alors que c'est le peuple qui les nourrit. C'est le contraire. Alors que les chefs d'État doivent commencer, à partir de cet instant, de respecter les populations. Quelle que soit ta grandeur, c'est le peuple qui te nourrit. C'est la force du peuple que tu utilises. Et maintenant, cette force du peuple, tu l'utilises contre ce même peuple-là. C'est qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a une extrapolation de la fonction, n'est-ce pas, de présidence de la République. Ils sont en mission de service public. On leur a confié tout ce qu'ils ont. Ils n'ont aucun pouvoir. Et ils se disent hommes forts. Parmi eux, ils s'appellent hommes forts. L'homme fort du Burkina, l'homme fort du Niger, l'homme fort. L'homme fort, quand ils sortent, c'est des militaires avec des gros blas, avec des fusils, tout ça, là, qui sont devant. Ils sont devant, les fusils, les hommes. C'est le peuple qui paye tous ces gens-là. Ce qu'ils mangent là, c'est la sueur du peuple qui les nourrit. Et
Ces gens-là, quand ils quittent le pouvoir, ils n'osent même pas prendre une voiture pour circuler en ville. On va les lyncher parce qu'ils sont vomis par ce peuple-là. Et ils disent qu'ils sont des hommes forts. C'est dommage. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit les chefs d'État, là, actuellement, ils sont en retard par rapport à l'évolution de les consciences populaires. Ils sont vomis par leur peuple et ils s'imposent par les institutions et les constitutions. Ils modifient les lois. Ils sont tellement impopulaires, ils le savent. Quand ils sortent, c'est-à-dire que tu vois, quand ils sortent, la majeure partie de ces chefs d'État-là, ils sont loin du peuple là. C'est les militaires qui sont entre eux et les peuples là. Ils n'osent même pas venir à côté du peuple parce qu'ils sont paranoïaques. Ils sont faibles, ils ne sont pas forts, ils se disent que c'est des hommes forts. C'est les hommes les plus faibles. Ce sont ces hommes-là qui se couvrent. Un président populaire, regardez Rawlings, depuis qu'il a quitté le pouvoir là, quel est le garde-corps avec qui il voyage le long du Ghana? Il circule dans sa voiture lui seul. Il sort, il va dans les marchés, mais il est adulé et aimé par son peuple. Ce sont ces présidents-là dont on a besoin en Afrique. On a besoin des institutions fortes, on n'a pas besoin d'hommes forts. Et on n'a pas d'hommes forts, malheureusement. Ils se disent qu'ils sont forts, là, avec des garde-corps, là. Quand vous regardez le président Youssoufou, quand il sort, là, c'est-à-dire la route qu'il prend là pour aller à l'aéroport, là, mais tout est barricadé pendant des heures, les gens sont sous le soleil. Lui seul. Ce qui veut dire que ce monsieur-là, vraiment, il n'ose pas se promener au Niger, il n'ose pas. Il va être lynché automatiquement. Donc c'est des gens-là qui nous gouvernent et ils font ce qu'ils veulent. Alors, au Burkina Faso, on sait que le MPP est donc crédité d'environ 56 sièges officiellement 56 sièges. Par la commission électorale. Là, cela impose donc au MPP de devoir négocier avec d'autres partis et forcément des partis d'opposition. On est en train on va dire, d'aller vers une grande coalition, on va le dire, pour gouverner le Faso. Est-ce que c'est aussi je vais dire, quelque chose à encourager, notamment dans un pays où les gens sont sans conviction, parce que c'est celui qui a gagné les élections. On n'a pas besoin de faire... Si c'est vraiment qu'il a gagné et qu'il est populaire, il n'a pas besoin de faire une coalition. Mais comme là où se trouve le miel, les gens y vont, et ils ont tous besoin d'un soin de santé. Bon, comme l'a dit, c'est le peuple qui se sacrifie. Et on n'améliore pas de façon visible les conditions de vie des populations. Je parle des populations en général. Il y a des gens qui vont, chacun contribue à sa façon au développement socio-économique des pays. Bon, malheureusement, toute politique doit s'asseoir sur une base idéologique. Alors, si toi, tu as des tendances capitalistes, ou l'autre est socialiste, ou même communiste, même si ça n'existe plus aujourd'hui, on ne peut pas faire ménage ensemble. Ça, c'est pas possible. C'est pour cela que moi, je dis qu'en Afrique, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Il nous reste beaucoup de chemin à faire. Il faut que les machins, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire, bon, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans un pays. Et c'est la conscience, la conscience du peuple. Il faut vraiment faire chose là. Et, comme il a dit, moi, j'étais à Accra, dans le cadre syndical, quand j'étais encore le patron du syndicat. Mais moi, j'ai vu Rawlings s'arrêter, quitter son véhicule. Il n'était même pas avec un garde-corps, il y avait des embouteillages, il est descendu pour réguler le machin. Donc, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne courent qu'après leurs intérêts. Quand quelqu'un au pouvoir, on tient des propos flatteurs, on dit on va faire ci, on va faire ça. C'est après leur départ qu'on découvre des scandales. Donc, moi, je crois que s'il a vraiment gagné les élections, on n'a pas besoin de faire du mélange. C'est ça. Mais malheureusement, en Afrique, à défaut d'une idéologie clairement définie,
on ramasse des gens un peu partout, des opportunistes. Il suffit de savoir crier, ou bien au lieu de faire son travail, c'est pour aduler, c'est pour le président élu, se flatter, pour manger. Donc, le jour où les gens vont prendre conscience des réalités sociales auxquelles, logiquement, ils devraient faire face, je crois que ça va changer. Mais si on est assis sur des bases floues, on n'a rien défini, on dit, il faut avoir une idéologie. Si c'est la droite, c'est la droite. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, la situation actuelle du Burkina demande le regroupement de toutes les forces. Ce n'est pas un pays normal. C'est-à-dire on parle d'idéologie, etc. Aujourd'hui, le peuple n'a pas besoin de cette idéologie-là. Le peuple a besoin d'avoir sa sécurité, l'intégrité de son territoire et manger. Aujourd'hui, l'idéologie du peuple, c'est ça. Donc je crois qu'il faut concentrer les énergies des Burkinabés autour de cela. Doyen, je comprends ce que vous dites, mais c'est bon dans un pays normal. Le Burkina n'est pas encore un pays normal. Non, en Afrique, alors quel est le pays qui est normal? Non, la souveraineté du pays échappe, n'est-ce pas, au pouvoir central. Il y a une partie du pays qui n'est pas contrôlée. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, il n'y a pas un Burkinabé qui, quand il se lève le matin, le soir, quand il se retrouve à la maison, il dit Dieu merci. Oui. Chacun en sortant dit peut-être je ne vais pas revenir le soir. Donc, dans ce pays-là, pareil là, avec ces élections comme ça, je crois que toute l'opposition, chacun a développé une stratégie de sécurité, etc. Je crois que Roch a, je dis, l'obligation même morale de former un gouvernement d'union nationale pendant ces 5 ans. C'est son dernier mandat, constitutionnellement. Pendant ces 5 ans-là, pour tout simplement mettre le Burkina Faso sur les rails et de réunir la diaspora burkinabèse autour de lui, que ce soit comparé, il n'y a pas aujourd'hui d'opposant ou de celui-là. Laissons les considérations individuelles, etc. Mettons le Burkina Faso sur la table et régler le problème du Burkina dans les 3 premières années qui viennent là. Je crois qu'il aura déjà réussi, n'est-ce pas, la confiance que le peuple burkinabé lui a renouvelée. Parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas voté, ils ont leur mot, ils ne se sont pas exprimés. Mais est-ce qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents peut-être. Ceux qui ont voté pour les autres ne sont pas contents pour le pouvoir. Donc, il est impératif de créer cette coalition gouvernementale pour des objectifs précis, un cahier de charge très clair pour pouvoir régler définitivement le problème du Burkina Faso. Moi, c'est mon point de vue. Alors, le CDP, l'ancien parti, on va dire l'ancien parti de Blaise Compaoré, même si on sait que l'homme continue de manœuvrer pour notamment asseoir son autorité à la tête du parti et forcément échange aussi par rapport à la politique burkinabé. Il a dans plusieurs missives marqué sa disponibilité à accompagner le régime. J'aimerais une lecture des chiffres, puisque visiblement le CDP va prendre le poste de chef de file de l'opposition politique, arrivé deuxième au Parlement, arrivé deuxième aussi à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la politique burkinabé aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois rectifier quelque chose. Le président, l'ancien président, il est aujourd'hui ivoirien. Donc, il a la double nationalité. Ah bon? Oui, c'est permis. Hein. Il a la double nationalité. Il a la double nationalité. Ok. Donc, il est assis sur 2 chaises. Il parlait de la Côte d'Ivoire, il parlait encore du Burkina. Bon, donc, moi, je crois que moi, je ne partage pas cette approche que parce que les gens ont développé leur programme. Si leur programme était si bien compris, mais les gens allaient voter pour eux. Parmi les 13 là, les gens allaient prendre un. Mais alors, si les gens ont accepté de continuer la souffrance, ben il n'y aura pas de miracle. Ces gars-là, celui qui a 1%, lui aussi, il est recherché, il a déserté l'armée, il est recherché. Donc lui aussi, on va lui dire de venir. Non, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Hein. En France,
mais on ne peut pas aller chercher, parce qu'il y a les problèmes de sécurité, ça ne se pose pas seulement en Afrique seulement, hein. Ça se pose même en France. Tout à fait. On tue les gens, on fait des trucs, on commet des bêtises, hein. Donc, est-ce qu'à cause de ça, on va dire, bon, on va mettre les peines dans le gouvernement d'union nationale? Mais quand on dit ça, moi, ça me fait rigoler toujours. Quand vous gagnez une élection de façon... C'est parce que on ne veut pas... On ne joue pas à la transparence. On truque, on a toujours la volonté de truquer. Et vous allez voir, même les élections qui s'annoncent là, pêle-mêle, un ancien chose là, le général Bozizé, ou comment vous l'appelez là, je l'ai encore vu avec Giotto Dia. Hein? Alors, il vient encore se représenter. Alors, donc, moi, je pense que l'Afrique a des problèmes. Nous avons vraiment des problèmes. Et moi, je ne suis pas... Parce que... Mais, le bonhomme, il a présenté un programme qui a été validé par le peuple. Mais si vous mélangez demain, mais qui va avoir la responsabilité de compte rendu? Qui est élu? Mais les gens n'ont pas été, ils ont été rejetés par le peuple et vous voulez les mélanger pour dire, bon, c'est avec eux qu'on va faire la sécurité. Non? Non, mais moi je crois que, doyen, il y a un aspect, c'est-à-dire qu'il faut faire des analyses contextuelles. Le contexte du Burkina Faso, c'est ce qu'on dit. Vous analysez comme si nous sommes dans un contexte normal. Le Burkina n'est pas dans un contexte normal. Mais quel est le pays africain qui est dans un contexte normal? Est-ce que la France, une partie du territoire de la France est occupée par des étrangers? Non, la France est là pour nous aider. Il ne faut pas faire la comparaison même avec la France. Nous sommes dans un contexte d'insécurité et de djihadisme. Pourquoi vous ne calculez pas les Burkinabés qui ont peur de sortir pour aller voter parce qu'ils ont peur de mourir? Est-ce que vous connaissez ces gens-là, quand ils sortent, ils vont voter pour qui? Non. Il ne faut pas dire c'est le peuple qui l'a élu. Non, nous ne sommes pas dans un contexte où on va dire c'est le peuple qui l'a élu. Nous sommes dans un contexte où on a besoin de regrouper toutes les forces. Maintenant, ce que je voudrais dire, il faut faire des propositions. Parce qu'on a fait des propositions par rapport au contexte burkinabé. J'ai fait des propositions. J'ai dit la proposition aujourd'hui, c'est créer un gouvernement d'union nationale pour 3 choses. L'intégrité du territoire, la sécurité et le développement. C'est cela le peuple a besoin aujourd'hui. Le peuple n'a pas besoin de que les Blaise Compaoré, qui est Cabo. Ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Aujourd'hui, parce qu'en fait, la gouvernance, elle est politique. Si le peuple pouvait se substituer à la gouvernance politique, ils allaient faire autrement. Dieudonné Lokossou n'a jamais été d'accord avec le concept de gouvernement d'union nationale. Mais non, mais c'est le contexte qui s'y prête. À un moment donné de l'histoire du Bénin, après la conférence nationale des forces vives de la nation, mais on a créé un gouvernement d'union nationale de transition d'une année pour régler un problème. Mais c'est le contexte du pays qui s'y prête. Donc le contexte du Burkina Faso aujourd'hui, au vu de la situation, au vu des résultats des élections, mais le parti au pouvoir n'est même pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'il gouverne seul? Le peuple lui a dit, tu ne peux pas gouverner seul. Il faut associer les autres. Alors maintenant, toute l'opposition, chacun a une stratégie de sécurité, une stratégie de développement. Il y a quelqu'un même qui a dit qu'il va creuser la mer, qu'il va quitter, je ne sais pas. Mais il faut tenir compte de tout cela. Si moi j'étais président aujourd'hui, élu, je vais appeler à une large concertation nationale. Toute l'opposition, je dis, gouvernons ensemble, mais il faut qu'on ait un cahier de charges que nous devons atteindre. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina n'a pas besoin de la division de sa classe politique. Le Burkina n'a pas besoin de la division de son armée. Même la diaspora, ceux qui sont en exil, faites rentrer tout le monde, créez des lois qui amènent les gens. Laissez la justice faire son travail après. Mais pour le moment, le problème, ce n'est pas un problème de justice. Hein. Aujourd'hui, c'est sauver le peuple et le pays, aujourd'hui. Alors moi, je crois que c'est la meilleure stratégie. Chiang Kai-shek, Mao Zedong, à un moment donné, c'était des ennemis. C'était des ennemis. Quand l'ennemi a attaqué la Chine, ils ont laissé leurs armes contre eux pour se mettre sur la table et sauver la Chine d'abord. Oui. Mais c'est ce que je demande pour le Burkina Faso. Donc quand le pays est en danger, il n'y a pas de normes. Si vous vous appelez... Je suis d'accord avec vous, tout ce que vous dites, doyen.
Mais dans un pays normal. Mais quand le pays n'est pas dans une situation normale, il faut faire des analyses contextuelles et faire des propositions contextuelles. Pour le peuple. On ne peut pas faire des propositions qui sortent de la Constitution. Donc il faut en faire. On vous écoute. Maintenant, il faut en faire une autre proposition. Parce qu'en fait, on ne peut pas rejeter et ne pas proposer. Non. Moi, j'ai dit... Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on s'assume. Mais j'ai assumé pendant 5 ans, rien n'a marché. Alors, notamment sur le plan agriculture, il y a des avancées formidables. Sous la gouvernance Kaboré, on ne peut pas dire que rien n'a marché Ils ont trouvé un acquis quand même. C'est l'acquis bleu comparé toujours. Parce que les paysans qui cultivent dans les champs là, on les chasse dans leurs champs là, tu penses que c'est comparable au temps de Blaise Compaoré? Non, l'agriculture n'est pas comparable au temps de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, beaucoup de paysans ont fui leurs terres. Comment ils peuvent remplacer cela en termes de rentabilité? Ce n'est pas possible. Mais Compaoré, M. Roch même est d'accord. Le retour de Blaise Compaoré, lui-même, il a dit... C'est une promesse politique. Hein? Non. Il y croit. Parce qu'il n'y croyait pas. Pour lui, son armée, ça suffit. C'était l'armée. Et tu te rappelles ce qu'il disait de cela là. Mais quand il vient jusqu'à le dire, il sait qu'il faut regrouper toutes les forces du Burkina Faso autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, le Burkina Faso, si tant est que le Burkina Faso ne t'appartient pas, ce n'est pas ta propriété privée. C'est pour tous les Burkinabés. Et que quand tu vois le contexte de la cartographie politique, le contexte des résultats, mais un bon chef doit vraiment faire cette lecture et dire « Ah, je ne dois plus gouverner seul. Il faut que je regroupe autour de moi toutes les compétences et toutes les forces pour que le peuple ensemble puisse faire le cap vers tel objectif et tel objectif. » C'est ça la réalité politique doyen. Il ne faut pas cultiver l'opportunisme. Dieudonné Okosso, est-ce que le positionnement du CDP, parlons-en, n'impose pas ou, je dirais, n'impose pas au chef de l'État de composer avec Blaise Compaoré, puisque visiblement c'est son parti qui s'avance comme le premier parti d'opposition aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais l'opposition s'oppose et le gouvernement gouverne. Donc, il n'y a pas à tricher avec la démocratie. Donc, moi, je crois que je n'exclus pas qu'il y ait une collaboration sur le plan sécuritaire démocratique. Bon, il a besoin des lois correctes pour diriger, pour gouverner. Donc, la règle, c'est de parler. Ils sont deuxième, non, avec 15%. Bon, maintenant, au Parlement, ils ont atteint un nombre impressionnant qui peuvent constituer une minorité de blocage. Donc, c'est ça, la démocratie même, et non des partis jumeaux qui... Donc, moi, je pense que ils doivent, à un moment donné, parler. Ils doivent parler, discuter entre eux. Donc, Blaise Compaoré, lui, il est déjà éjecté par le peuple. Comme il a dit, les gens ont atteint une cote d'impopularité de telle manière que après il ne peut plus circuler. Donc, dire qu'il faut que Blaise revienne encore, c'est remettre un peu en cause la thèse que vous avez suffisamment développée il y a quelques instants. Donc, il est impopulaire et puis il est impopulaire. Quand vous êtes impopulaire, vous-même vous croyez que vous êtes populaire, vous allez avoir des surprises désagréables. Donc, on ne triche pas avec la conscience du peuple. Alors, votre lecture par rapport au CDP et son positionnement aujourd'hui, est-ce que cela ne crédibilise pas un possible ou un probable retour de... Je vais vous surprendre, doyen. Blaise Compaoré, il revient aujourd'hui, il fait une élection transparente, il gagne les élections aujourd'hui au Burkina Faso. Ah bon? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le problème qui se pose est que il n'y a pas d'homme nouveau qui est en train de gouverner. C'est ça, ça veut dire qu'il faut faire des analyses dans le temps. Il ne peut pas faire 30 ans au non, pouvoir. non, je dis, on ne peut pas dissocier Blaise Compaoré à Roch. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la continuité, ça, là. C'est eux qui étaient là. Donc, si le pays était
pas bon, c'est eux. Si c'était bon, c'est bon. Après, et aujourd'hui, après attendez, eux, c'est eux. je suis en train de vous Quelqu'un dire. dit ici après nous. C'est nous. Doyen, ce que je voulais vous dire, un président, on fait oublier un président en faisant mieux que lui. Par exemple, prenez le Bénin aujourd'hui. Vous pensez que aujourd'hui Yaya Boni n'est pas dans la conscience des Béninois? Si. Parce que le gouvernement n'a pas fait quelque chose qui peut... Ils ont fait que ce qui va réhabiliter Yaya Boni. Ils n'ont pas fait ce qui va faire oublier Yaya Boni. En termes de démocratie, en termes d'ouverture, en termes de gestion de proximité. Vous prenez... je peux vous donner des cités. Non, je viens. Vous prenez le Sénégal aujourd'hui. Mais le président Wade est dans la conscience populaire des Sénégalais parce que celui qui l'a remplacé n'a pas pu faire oublier. Il a réhabilité le président Wade. Regardez le retour de Amadou au Niger. Le peuple a plébiscité pour dire c'est celui-là nous voulons. Parce que ceux qui étaient là-bas, ils l'ont martyrisé, ils ont tout fait pour l'enlever dans la conscience populaire, mais il est plus ancré dans la conscience populaire parce que eux, ils l'ont réhabilité, ils n'ont pas fait un travail qui va au-delà de ce que les autres ont fait. C'est ça, effectivement, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des analyses cohérentes. Hein? C'est des analyses cohérentes. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au Togo, on va dire le fils a fait mieux que son papa. Ils ont fait oublier le papa parce que le travail du fils, ça atteint les populations les plus reculées en termes de routes, en termes d'infrastructures, etc. Je ne parle pas de démocratie, hein. Je parle de l'impact des actions. On ne peut pas séparer la démocratie de ce que vous dites. Non, tu sais, la démocratie, là, le premier critère de la démocratie, c'est que le peuple vive bien. C'est le premier critère. Une démocratie qui détruit les fondamentaux du peuple n'est pas une démocratie. D'accord. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le peuple mesure l'impact des actions gouvernementales sur nous. Qu'est-ce que nous gagnons quand les autres étaient là? Mais qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui en termes de scolarité? Et même les travailleurs. Vous êtes un syndicaliste, Oui. un très renommé syndicaliste. Vous avez vu les avantages que les travailleurs ont avant et les désavantages qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'ont même pas la parole aujourd'hui. Non, on a des syndicalistes qui s'en occupent. Moi, je suis déjà hors. Donc, ils en parlent. Président. Ils ont eu 15 milliards l'autre jour. C'est déjà un effort. Dieudonné Lokossou, dernière question. Le score obtenu par Isaac Zida. Bon, c'est ridicule. 1, quelque chose pour cent. C'est le fait qu'il ne soit pas présent sur le territoire. Ah oui, c'est ça aussi, ça a joué. C'est très bien, c'est un bon score. Il n'est pas là. Les gens ont voté pour lui. Ce qui veut dire qu'il est dans le cœur de certains. Et il est dernier. Hein. Voilà. Oh ouais, d'accord, je ne refuse pas. Messieurs, merci. Et cette émission est à présent terminée. Burkina Faso, victoire de Kaboré au premier tour. Quelle implication tant politique que sécuritaire. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec moi en plateau, Lamine Sissé, écrivain expert en communication politique. Dieudonné Lokossou, panafricaniste, secrétaire général de la CSA Bénin. Merci.